Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Eldo. Je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler de gestion de lead et j'ai l'honneur d'être en compagnie d'Emmanuel et Nicolas de Point Fort Fiché qui font ça avec merveille depuis des années. Donc, un grand bravo à eux, un grand merci pour venir vous partager une grande partie de leurs bonnes pratiques et de leurs astuces. Donc, on va voir comment ils arrivent à avoir 85% de taux de retour sur le traitement de lead. On sait que on travaille avec beaucoup d'industriels et on est très très loin de ces résultats en général. Mais là, ils vont vous expliquer comment on fait. Donc, je vous explique rapidement comment on utilise cet outil de webinar parce que le but, c'est qu'il soit interactif, qu'on échange tous ensemble. Alors, vous avez la partie chat en bas à droite. Dites-moi comment ça va et d'où vous nous regardez. Moi, je suis en direct de Toulouse. On a le siège à Toulouse, Eldo, même si on est présent dans toute la France et dans plusieurs pays. Dites-moi d'où vous nous regardez pour voir que vous savez bien utiliser le chat et quels produits vous commercialisez. Parce que vous le savez, on est spécialisé sur le BTP, le bien d'équipement de la maison. Vous avez tous des problématiques qui sont communes. Donc voilà, Visman de Folquemont. Bonjour Denis, bonjour Terence, bonjour Laurent. Bonjour Xavier, vous étiez une centaine d'inscrits. Je vois que tout le monde est en train de se connecter, c'est super. Il y a aussi le bouton questions. Si vous avez des questions, on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin. Hop, refusé. Soit au fil de l'eau, soit à la fin. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai reçu un appel. Je vais éteindre mon téléphone. Voilà, vous pouvez poser des questions avec la zone prévue à cet effet. Et il y a également la partie importante sondage. Donc, sondage, on va vous poser des questions. Ça va être interactif. Donc, on va voir si vous avez tous le même niveau de connaissance sur le marketing et la gestion des leads dans le BTP. Bonjour Christophe, bonjour Julien, bonjour Sylvia. Oh, on a même l'Italie qui nous regarde. Bonjour Julie. Et on attend encore quelques minutes qu'Emmanuel nous rejoigne. Je crois qu'elle est en train de se connecter. Pierrick, est-ce que tu peux nous dire si c'est bon, si c'est bien en cours? Tu es muté. Alors, du temps qu'Emmanuel se connecte et que Pierrick se démute, je vais vous présenter l'ordre du jour. Donc, moi-même, je suis Jean Bernard, je suis CEO d'Eldo. J'accompagne depuis une vingtaine d'années des industriels et des distributeurs du BTP et de la grande distribution. Voilà, créé Eldo il y a 6 ans maintenant. J'ai le plaisir d'être accompagné de Pierrick qui nous a rejoint il y a quasiment un an. Pierrick, tu veux te présenter en te démutant? Oui, excusez-moi, oui, Pierrick, donc je suis dans le lead management depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Après avoir créé une première plateforme qui s'appelait PerfoWeb, une deuxième qui s'appelait Oplead, eh bien, j'ai rejoint Eldo pour développer cette solution au sein d'un écosystème de solutions à destination des fabricants et des professionnels. Super, merci beaucoup Pierrick. Et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. On est accompagné de 2 invités et vraiment merci du fond du cœur, Emmanuel et Nicolas, pour partager votre expérience. Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis responsable secteur pour le réseau Point Fort Fiché, qui est un réseau de concessionnaires spécialisé dans la sécurité des particuliers principalement. Nous fabriquons des serrures, des portes blindées entre autres, et nous équipons les clients pour leur entrée. Et nous avons également les produits complémentaires qui va être porte de garage, fenêtres, volets roulants, alarme. Super, merci beaucoup Nicolas. Je vais passer à la suite, on laissera Emmanuel se présenter quand elle nous rejoindra. Pierrick, tu me confirmes qu'elle arrive? J'ai demandé à Lucas de voir ça avec elle, mais parce qu'elle a un problème d'accès avec son compte personnel, donc elle n'arrive pas à accéder à la réunion. Donc Lucas doit l'appeler pour régler ça tout de suite. Hein. Bon, ça ne saurait tarder. Donc, en termes de sommaire, 2 mots sur Eldo. On va faire ensuite un quiz autour des leads et du marketing du BTP. Puis, on donnera la parole à Point Fort Fiché, à qui on a posé 4 questions que vous vous posez tous sur comment optimiser son programme de lead management. On va vous partager aussi 4 facteurs clés de succès que l'on retrouve chez
la centaine d'industriels avec qui on travaille. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions à Emmanuel et Nicolas. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser donc le bouton questions en bas à droite à côté de la rubrique chat. Et bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter, Camille, Marion, Michel. Donc, Eldo, qui sommes-nous? Eldo, on a créé la société en 2016, vraiment avec un objectif, c'est d'aider les artisans, les professionnels et les industriels du secteur de l'amélioration de l'habitat, du bâtiment, pour les aider à digitaliser leurs process, leurs interactions avec les particuliers qui sont de plus en plus exigeants. On est une équipe de 70 personnes et on est très fiers aujourd'hui de travailler avec plus de 100 marques et 10 000 artisans qu'on est allé chercher tous un par un. Donc aujourd'hui, c'est une grande fierté d'être avec vous tous et d'accompagner sur plusieurs sujets autour du marketing et de la relation client. Donc, on a deux solutions, une plateforme pour les pros et une plateforme pour les réseaux, pour les activités qui sont organisées en réseau. Une solution qui permet d'avoir 70% d'avis clients, qui permet d'aider les artisans à augmenter leurs ventes et de remonter toutes ces informations au niveau de la marque pour piloter la qualité de son réseau et développer sa notoriété. On a un module pour augmenter, doubler, voire même doubler la visibilité des fiches Google de chacun des revendeurs d'un réseau et de pouvoir utiliser ces fiches Google pour pouvoir pousser du contenu de la marque, vos produits, vos promos, voilà, pour développer votre notoriété sur ce canal très puissant. Et on a un troisième module, une troisième solution à la fois pour les pros et pour les réseaux qui permet de gérer tous les leads que vous recevez et tous les leads qu'ils reçoivent pour optimiser leur traitement et mesurer tout ça. Donc, c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Et en exclusivité, je vous annonce qu'il va y avoir encore plein d'autres modules qui vont venir pour vous aider et aider vos revendeurs à optimiser leur performance commerciale et marketing. Voilà, et notre solution, donc on a développé auprès des acteurs du bâtiment, puisqu'on est présent auprès de près de 100 réseaux et plus de 10 000 entreprises, en France, mais aussi un peu partout dans le monde, parce qu'on a la chance d'avoir une solution qui répond à un besoin qui est partagé par tous les utilisateurs de différents pays. Donc, Oplead est déjà disponible en près de 8 langues donc, et déployé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Inde ou en Australie, donc utilisé avec les mêmes fondamentaux qu'en France. Et présent donc, dans le bâtiment, que ce soit dans le second œuvre, dans le gros œuvre, dans l'aménagement, l'équipement, différents secteurs qui sont des secteurs où la génération de leads est un élément clé dans l'animation et le développement des réseaux, puisqu'on voit bien, puis je pense que 2023 nous en apportera la preuve, que le fait qu'un fabricant apporte des leads à son réseau, eh bien, c'est un élément qui est très attendu de la part des adhérents et qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Donc, générer des leads, c'est ce qu'on dit, c'est bien. Les gérer, c'est mieux. C'est beau, ça. Ça, c'est de la punchline, ça. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer par un petit quiz pour vous mettre dans le bain de ce webinaire. Donc, première question, et là, vous aurez les boutons pour participer. Donc, par rapport à 2022, quelle est l'évolution du nombre de leads sur le début d'année 2023? Donc, quelles sont les tendances que vous pouvez constater en termes de nombre de leads? Est-ce qu'on est sur moins 10%, sur plus 1%, donc stabilité, ou plus 15%? Donc, juste Jean-Bernard, rappelle-moi le petit process pour répondre. valider les réponses. Pour les réponses, il faut aller dans la rubrique sondage et donc cliquer sur une des trois réponses de la question À droite. et soumettre le vote. Voilà. Alors, je n'ai pas les réponses. Lucas, à la technique, est-ce que toi, tu vois les réponses à la question? Lucas, il est avec Emmanuel. Lucas, elle est avec Emmanuel, donc Un peu de mal. Je vais aller sur la réponse. On n'aura pas les statistiques. Ah, voilà la question. Voilà. Quelle est l'évolution du nombre de leads? Soumettre le vote. Alors,
C'est très serré. On a du plus 15, du plus 1, du moins 10. Voilà, on a le plus 15%. Alors, ça varie selon les corps d'État. On va de l'isolation qui a connu une très forte baisse à des métiers du chauffage et de la clim qui sont toujours en hausse. Mais entre tout ça, dans la moyenne, Pierrick, je te laisse donner la réponse. Donc la réponse, ce qu'on constate, c'est effectivement c'est moins 10. Donc à surveiller de près, mais la tendance de début d'année est effectivement à une baisse du nombre de leads. Donc c'est une valeur qui va se raréfier et du coup va prendre de la valeur. Donc ça va être important de la travailler sur les prochains mois de l'exercice de 2023. Deuxième question. À partir de combien de leads reçus par an un revendeur est-il motivé pour renseigner vos leads et vous donner de l'information sur le traitement de ces leads? On a constaté une corrélation entre le nombre de leads reçus et le taux de complétion des informations que vous avez besoin pour savoir comment il a traité les leads. Est-ce que c'est 6 leads par an? Est-ce que c'est 12 leads par an? Est-ce que c'est 36 leads par an? À vos réponses. Donc là, on voit que la moitié répond 12, 36 qui remonte en flèche avec 40%. C'est très serré entre les deux réponses. Seulement 10% qui dit qu'il suffit de 6 leads. Eh bien, la bonne réponse est 12 leads par an. On a envie de dire que c'est même un minimum. S'ils ne reçoivent pas 1 ou 2 leads par mois de votre part, ça va être compliqué d'obtenir des informations. Donc, dans la constitution de votre programme, de votre projet de lead management, soyez vigilants à leur amener un volume significatif pour qu'ils puissent être collaboratifs. Et les 12 leads par an, en fait, l'explication est assez simple. C'est-à-dire que si on part sur un taux de transformation qui est un objectif de 10% de taux de transformation, ça veut dire que dans l'année, vos revendeurs, s'ils reçoivent au moins 12 leads par an, ils sont quasiment sûrs de faire une vente. Et à partir du moment où ils ont fait une vente, ils regardent les leads d'une façon différente que simplement de se dire j'ai reçu un lead, j'ai appelé, j'ai pas réussi à joindre la personne. Donc, c'est une espèce de cap qui fait que dans la tête des revendeurs, quand ils ont réussi à transformer un lead en vente, eh bien, ils ont un regard complètement différent sur le lead que vous allez leur envoyer. Et c'est pour ça qu'il faut un minimum de leads pour qu'ils puissent au moins une fois par an faire une vente. Alors évidemment, on peut aller beaucoup plus loin en termes de volume, mais c'est un repère qui est quand même important et qui se pose en particulier pour les réseaux sur lesquels il y a des densités qui sont très élevées. Il y a des réseaux à 800, à 1000, à 1500 revendeurs où cette problématique est pas facile à aborder. Donc, c'est ce travail qu'on fait avec nos clients pour les aider à atteindre cet objectif, quoi. Bon, effectivement, les leads, c'est très puissant pour fidéliser vos revendeurs, pour recruter aussi, c'est un argument choc pour qu'ils rejoignent votre réseau. On voit aussi qu'il y a beaucoup de projets, ça nous plaît beaucoup, que le lead management, c'est clé pour accélérer le déploiement de nouveaux produits sur le marché. Vous êtes tous très impliqués en termes de R&D pour créer des nouveaux produits qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique de nos logements et l'impact carbone sur la planète. Et donc, faire de l'acquisition directement aux particuliers sur les nouveaux produits pour les envoyer vers votre réseau de revendeurs. Le lead management, les programmes de lead management, c'est clé aussi pour ça, pour réussir ces déploiements stratégiques de nouveaux produits. Alors, on va passer au témoignage d'Emmanuel et Nicolas. Emmanuel, si tu nous entends, c'est le moment ou jamais de nous rejoindre, mais Nicolas va démarrer. Du coup, tu peux nous parler de points forts fichés, Nicolas? Oui, moi je vais plutôt vous parler de l'aspect commercial en tant que responsable de secteur. Donc pour revenir dessus, Point Fort Fiché, c'est un réseau qui a été créé en 1972, qui reprend à peu près 250 concessionnaires en France, et puis on est basé également en Europe. Nous fabriquons dans notre usine française des produits de sécurité dédiés principalement aux particuliers. Donc, ça va être des serrures de sécurité, des portes d'entrée de maisons, d'appartements.
On va avoir également les produits de sécurité pour le particulier pour fermer les ouvertures complémentaires, à savoir les fenêtres résistantes à l'effraction, les volets roulants, des portes de garage. Voilà, entre autres. Voilà un petit peu le principe du réseau point fort fiché. Et donc, sur la partie lead management. Donc là, c'est un peu les chiffres clés. Je vais juste prendre un peu le relais. Mais Nicolas, tu complètes. Hein, je vais te laisser la parole. Exactement, on va faire le binôme. Voilà. Donc je reprends on a repris les chiffres là, sur la France. Donc, c'est 220 concessionnaires qui sont des concessionnaires un peu. Ils ne sont pas 100% fichés. Ils ont aussi parfois des activités de complémentaires. De produits que vous leur apportez ou qui sont référencés. Exactement. Et étant des spécialistes de la fermeture, ils ont donc tous nos produits à leur disposition. Et dans certains cas, nous ne répondons pas à toutes les demandes et ils ont accès aux produits complémentaires d'autres industriels. Et donc, le point fort fichet en termes de volume de leads, alors bon, je parle à la place d'Emmanuel, mais c'est entre 5 et 7 000 leads par an. Donc, ils sont poussés directement aux concessionnaires. C'est-à-dire que si vous remplissez un formulaire sur un site, sur un formulaire fichet, que ce soit un site, une landing page ou autre chose, ou un simulateur, par exemple, eh bien, le lead est en temps réel poussé auprès du concessionnaire le plus proche de ce consommateur. Le point important, et ça qui explique la présence de Nicolas, c'est le rôle des responsables de secteur. Emmanuel, bonjour. Juste à la slide où je commençais à parler, mais je vais pouvoir j'ai juste expliqué que vous génériez donc entre 5 et 7 000 leads avec les 7 animateurs de réseau. Alors, je voulais juste une petite parenthèse parce qu'on pourra en reparler dans les questions-réponses. C'est-à-dire que les animateurs de réseau ont un rôle clé et vraiment très moteur sur justement ces dynamiques de lead management. Et chez Fichet, c'est une implication forte des animateurs, Nicolas en parlera, pour utiliser cette nouvelle corde à son arc de l'animation. Et l'exemple de Fichet est vraiment excellent pour ça. Et puis, je vais laisser la parole à Emmanuel, je propose d'enchaîner sur les canaux marketing, et présenter, si je veux dire, quelques mots quand même. Oui, alors bonjour à tous. Désolé pour le petit problème de connexion. Oui, effectivement, nous, dans Oplid, on a organisé la plateforme par canaux marketing, de sorte de pouvoir étudier finalement quels sont les canaux qui fonctionnent le mieux et aller en profondeur sur, on va dire, l'origine des leads et comment activer tel ou tel levier. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on en a 17, ce qui peut paraître assez important, mais il y a dedans tous les canaux, les leviers pour l'export. Très bien. Eric, oui, parce que je voulais quand même partager quelques infos. Tout d'abord, remercier Fichet de nous faire confiance depuis maintenant 13 ans. Point fort Fichet, c'est le premier client Oplid. Donc en 2010, avec eux, qu'on a commencé l'aventure de cette plateforme de lead management. C'est une très belle réussite. Il y a eu plus de 15 000 ventes qui ont été réalisées par les concessionnaires avec les leads générés par le marketing. Donc, et c'est pour moi une super référence sur comment une entreprise a réussi à aligner les ventes et le marketing et ce que ça apporte. Les chiffres, ils sont la ligne au-dessus, ce que ça peut apporter au réseau en termes de business, mais aussi en termes de visibilité, de traçabilité, puisque ce sont des leviers qu'utilise l'animation du réseau. Et puis, dernier point, qui est vraiment un point, je trouve, qui est un choix qui a été pris très rapidement, mais qui est vraiment important, c'est que Point fort Fichet a réussi à mettre en place un cofinancement du programme de lead management entre le fabricant et les concessionnaires qui participent financièrement au développement de ce projet, que ce soit au niveau du
la gestion des leads que dans les investissements pour générer de nouveaux leads. Donc ça, on pourra échanger avec Nicolas pour avoir plus d'informations, mais c'est vraiment des points qui sont vraiment très intéressants dans la mise en place du dispositif. Donc, première question, juste pour lancer le sujet, c'est de poser la question donc, à Nicolas. Quelle est la sauce secrète pour arriver à ces plus de 85% taux de résultats dans le suivi des leads auprès de 220 concessionnaires? Il faut s'astreindre à une organisation. Pour ce faire, on l'a établi, moi j'ai noté 3 points importants. C'est afin d'intégrer tout le monde et qu'ils prennent bien conscience de l'importance du projet, c'est de leur envoyer régulièrement, à savoir une fois par semaine, un tableau récapitulatif. Un tableau récapitulatif qui va prendre en compte des stats sur le nombre de contacts, le nombre de traitements, s'ils les ont ouverts et si ça a amené à des ventes. Ça, c'est la première chose. Toutes les semaines, ça leur permet d'y penser, puisque quelquefois, ils peuvent même oublier de se connecter. Donc, avoir une organisation hebdomadaire fait rentrer dans l'esprit l'outil. Ça, c'est la première chose. Nicolas, une petite précision, c'est au niveau des commerciaux ou au niveau des revendeurs? Là, je parle de l'outil du responsable de secteur qui envoie à son secteur, à son réseau de concessionnaires, un tableau récapitulatif. OK, merci. L'intérêt également, c'est d'avoir dans ce tableau un indicateur visuel. On peut intégrer le point vert, le point rouge. Comme ça, immédiatement, le distributeur voit si il est à jour ou s'il n'est pas à jour. Ça lui permet d'avoir une aide visuelle, un impact immédiat. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de les sensibiliser régulièrement au suivi de cet outil, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil est fait évidemment pour que nous fassions des ventes, mais si nous faisons des ventes, c'est eux qui vont faire les ventes et qui vont nous acheter les produits. Donc, à savoir que le fait qu'il les traite correctement permet d'avoir des statistiques de traitement à notre service communication, et ça, je laisserai parler Emmanuel là-dessus. Mais le fait qu'il traite correctement les contacts, qu'il nous donne les bonnes informations sur le suivi, permettra au service communication d'en tirer des conclusions et d'optimiser derrière les actions de communication, les référencements, les mots-clés et sans doute d'autres choses. Voilà, donc ça, c'est le troisième élément qui nous fait dire, nous, responsables de secteur, à notre réseau de distribution, faites un bon suivi, puisque derrière, ça nous permettra d'avoir de meilleures informations, une meilleure orientation de nos budgets et vous permettre d'avoir des contacts mieux ciblés qui vous permettront de faire plus de ventes. Effectivement, pour compléter ce que vient de dire Nicolas sur la partie marketing com, nous, on saisit toutes les opportunités qui nous sont offertes de rencontrer les points forts, notamment en convention, en réunion régionale. On leur fait bien sûr une présentation de toutes les actions que nous menons avec les résultats qui sont associés. Et à la fin de ces présentations, on insiste toujours sur l'importance de renseigner les informations sur les leads, parce qu'effectivement, c'est grâce à ces informations-là que nous, on peut optimiser nos actions, en tout cas déjà, les analyser, et s'il y a besoin de les modifier ou d'annuler certaines actions qui ne sont pas pertinentes, c'est seulement, en grande partie par leur biais, qu'on arrive à avoir ces informations. Je crois qu'ils le comprennent. Ils le comprennent bien, surtout qu'ils sont quand même partie prenante sur la partie marketing com, ils participent à notre budget, mais c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler régulièrement pour atteindre ces niveaux de traitement. Merci. Donc, deuxième question sur laquelle je propose de répondre, donc c'est, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du modèle de cofinancement que vous avez mis en place entre vous et vos revendeurs, vos concessionnaires? Je peux prendre la parole, Emmanuel, si tu le souhaites. Oui, vas-y, Nicolas.
au lancement de l'outil, nous avions fait une solution qui était offerte à notre réseau de distribution, à notre réseau de concessionnaires. Nous l'avons fait un certain temps avec, comme je vous le disais tout à l'heure, un envoi régulier des résultats, un tableau statistique qui permettait de voir le nombre de ventes, le nombre de contacts, des statistiques de vente. Ça, c'est très important. Au bout d'un temps d'essai, on les a sensibilisés sur les budgets nécessaires. Plus on aura de budget de communication et plus ils feront de ventes. Et en leur ayant présenté régulièrement ces tableaux statistiques, eh bien, ça a été beaucoup plus facile pour eux d'accepter un cofinancement, un financement de leur part de la solution, puisqu'ils avaient compris que l'outil était rentable et que en mettant de leur poche un budget, ils auraient plus de contacts et plus de ventes. Voilà, donc comment on a pu amener la solution à être cofinancée. Et effectivement, après, notre modèle a un peu évolué dans le temps. Globalement, on considère que les leads qu'on leur donne ne sont pas qualifiés, puisqu'il n'y a pas de travail de qualification externe. Cependant, on a quand même réussi à faire valider aussi le principe de leads qui ne sont pas du tout qualifiés à d'autres qui sont déjà préqualifiés, on va dire. C'est le cas des contacts qu'on arrive à générer, par exemple, avec notre simulateur de porte, où là, en fait, le revendeur dispose déjà d'une quasi une configuration souhaitée par le client. Et donc, on a ces deux niveaux de financement, de lead et du coup de cofinancement, avec un prix, on va dire, de base et un prix un peu supérieur. Mais ça, c'est pareil, avec des bonnes explications, on a réussi à avoir l'adhésion sur ce principe-là. Ah, c'est super, vous avez réussi à digitaliser la qualification en ayant un configurateur qui permet de préqualifier le consommateur en allant au bout de sa démarche. Et le ratio aujourd'hui entre les deux typologies de leads, on est sur quoi, du 50-50 ou... Non, parce que sur les simulateurs, on a quand même moins de volume. Ouais. C'est peut-être, on dirait, entre 10 et 15%. Okay. L'essentiel étant généré par nos actions vraiment Google Ads, etc., enfin, via notre site Internet. Donc, ça reste un volume inférieur, mais c'est accepté malgré tout. Ok. Enfin, on voit aussi que les taux de transformation sont meilleurs, bien sûr, sur des sites comme ça. C'est plus facile à vendre. Et oui. Super. Bah, écoutez, si vous avez des questions dans l'Assemblée, posez vos questions dans la rubrique questions. Moi, j'en ai posé 2 parce que j'en ai plein qui me brûlent les lèvres. On verra tout ça à la fin pour garder le flow de la présentation. J'enchaîne sur la 3e question. C'est comment vous utilisez Oplead by Eldo pour optimiser vos actions marketing de génération de leads. Nicolas nous a un peu teasé. À quel point ça influence vos actions marketing? Alors, nous, on l'utilise énormément, notamment au moment de nos opérations commerciales. On a 4 opérations commerciales par an. Donc, en plus, on a un petit peu d'historique maintenant. Donc, ça nous permet d'emblée de voir comment une campagne commence en termes de volume de leads. On s'attache au départ sur le volume. Et puis, au fil de la campagne, on regarde par levier. Notamment, on fait du search, on fait des réseaux sociaux également. Donc, parfois, on utilise d'autres leviers un peu en forme de test. Et en fonction des chiffres qu'on va avoir sur ce démarrage de campagne, on peut affiner déjà en cours de campagne, décider, par exemple, d'arrêter le social si on trouve que ce n'est pas pertinent, si ça génère beaucoup de leads mais qui ne transforme pas. Donc, ça, c'est le point vraiment le plus important. On suit vraiment semaine par semaine l'état des leads sur les opérations commerciales qui durent en général entre 4 et 5 semaines. Et après, de façon plus globale, c'est-à-dire toute l'année, on va regarder évidemment par levier pour voir où mettre notre argent en certaine façon, sachant que notre indicateur vraiment de référence pour nous, c'est le taux de transformation. On cherche du taux de transformation.
sachant que sur certains leviers, on peut facilement atteindre les 20%, ce qui est plutôt satisfaisant. Donc, sur les histoires de levier, oui, et en fait, ce qu'on cherche essentiellement, c'est la qualité des leads, vous l'avez compris, plus que la volumétrie. Alors, il y a un seuil en deçà duquel c'est pas intéressant, mais on ne cherche pas non plus à avoir trop de leads, parce qu'après, derrière, le réseau n'arrive pas à suivre. Donc, il y a insatisfaction des deux côtés, à la fois le consommateur et le revendeur. Donc, on connaît à peu près le volume de leads qui est absorbable, donc on va aller le chercher, et ensuite, on va essayer de pousser pour chaque levier le taux de transformation avec un objectif autour de 20%. Au niveau de l'animation commerciale, ce qui est intéressant de voir, c'est nous aussi, nous voyons la volumétrie des leads et ça permet de leur présenter les courbes de nombre de leads et leur montrer que la communication qui est faite par nos services durant les opérations commerciales qui sont ponctuelles permet de générer plus de contacts et donc de justifier la pertinence des actions qui sont mises en place par les équipes d'Emmanuel. Trop bien. Et en termes de capacité, quel est le nombre de leads qui idéalement qu'un revendeur, qu'un distributeur peut absorber en général sur votre métier? Alors, c'est pas évident parce qu'on a des concessionnaires très différents en termes de taille, mais aussi il y a un aspect localisation. C'est vrai. Je ne saurais pas vous dire comme ça, c'est une question difficile. Moi, je regarde au global d'une campagne à l'autre, effectivement, combien de leads on a généré. Et voilà, on a un curseur autour de 250 leads. Ça dépend des opérations aussi, selon qu'on est sur 3, 4 ou 5 semaines. Je pense que c'est très variable, Nicolas, d'un concessionnaire à l'autre. Les concessionnaires ne sont pas aussi efficaces aussi dans le traitement des leads. C'est clair. C'est très variable, oui. Ça dépend de la réactivité des concessionnaires, du nombre de salariés, s'ils ont des commerciaux ou non. Et puis ensuite, pour ma part, qui suis sur la région parisienne, c'est plus simple. Mais quand on est en région, il peut y avoir aussi un facteur distance qui rentre en ligne de compte. On peut avoir des leads qui sont à 1 heure, 1 heure et demie de route d'un distributeur, dans certains coins, peut-être éloignés. Donc, c'est vrai que c'est très variable. Ouais. Là, je fais une cote mal taillée, 7000 divisé par 200, ça fait 35, mais on entend qu'il peut y avoir des disparités pour un petit point fort rural avec un gros point fort très urbain, structuré. Exactement. C'est ça. Ah ouais, tous les réseaux ont la même problématique. Hein. Ça, c'est l'enjeu d'arriver à fournir des services adaptés à toutes les typologies de revendeurs. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions. On va maintenant réagir sur 4 facteurs clés de succès qu'on voit sur les programmes de lead management auprès des réseaux du BTP. On va voir les réactions d'Emmanuel et Nicolas qui vont être hyper intéressantes. En fait, quand on génère un lead, comme le disait Pierrick avant, c'est le début de la fête qui commence. Le plus compliqué reste à faire. Il va falloir les attribuer au bon, mettre les bonnes règles de gestion. Il faut l'envoyer à un ou à plusieurs. Il va falloir qu'il les ouvre, qu'il rappelle les clients, que le contact soit fait, qu'il y ait un R1, R2, un devis, qu'il y ait une vente. Donc, la fête commence après la génération du lead, si je puis dire. Et il y a 4 facteurs clés de succès. Le premier, et je pense que Fichier excelle là-dedans, c'est tout ce qui se mesure s'améliore. Et il faut vraiment mesurer toutes les étapes, le nombre de leads qu'on génère par an, par revendeur, à quel point on arrive à les transmettre, on a la bonne couverture de leads et nos pros, à quel point ils les traitent, à quel point ils transforment par campagne. Parce qu'en fait, chaque lead peut avoir une grosse valeur. Donc, le premier point clé, on l'a vu chez Fichier, il y a même un rapport hebdo, ça, j'ai jamais vu ça, qui est envoyé à chaque distributeur. Donc, ça, c'est un élément clé qui est important. Je pense que c'est un des atouts de notre solution aussi, c'est de vous permettre de mesurer ça à chaque étape. Et donc, on a fait un outil pour vous aider à vous comparer, à comparer votre performance actuelle sur votre gestion de lead. Donc, si vous voulez en bénéficier, il vous suffit de cliquer oui sur le lien qui est là. On vous permet de mesurer le retour sur investissement
de l'amélioration de votre programme de lead actuel. Voilà, c'est un outil très simple qui vous permettra de justifier un budget, une amélioration pour la mise en place ou l'amélioration de votre programme de lead. Donc, il vous suffit de cliquer sur oui. C'est fait en 30 minutes, c'est assez rapide et ça vous permettra de chiffrer tous les bénéfices que vous pouvez en retirer. Emmanuel, Nicolas, est-ce que vous voulez réagir sur le sujet, sur la mesure de toutes les métriques qu'on peut mesurer sur le traitement des leads? Non, bah comme tu l'as dit, pour nous, ce qui est important, et ce que disait Emmanuel, c'est qu'on est très focus sur le taux de transformation, ce qui permet vraiment d'impliquer les gens et d'avoir des bons niveaux de traitement. Nous, on travaille vraiment sur le marketing, on essaye de retracer tout le funnel en fait, de transformation, vraiment du moment d'où rentre le lead, comment il vit derrière et comment il termine sa vie en vente ou pas en vente. On étudie ça de façon assez fine depuis pas si longtemps que ça. Depuis 1 an, on a vraiment remis on va dire, on a fait un grand ménage sur la plateforme pour bien tout traquer de façon extrêmement précise. Et c'est vrai que c'est précieux parce que finalement, quelques enseignements, c'est globalement, je pense que vous ne serez pas surpris pour les gens du marketing, c'est tout ce qui est search qui transforme le mieux. Mais on a besoin, pour que le search fonctionne, de travailler le haut de funnel avec toute la partie display. Alors parfois, pour des gens moins aguerris, c'est vrai que je pense à notre direction générale, ils ne comprennent pas toujours en disant « mais oui, mais ça ne transforme pas sur ce levier-là ». Oui, ça ne transforme pas, mais il y a un moment, il faut quand même aller chercher du lead et qu'on ait cet effet entonnoir avec pas mal de volume au démarrage, quoi. Et que si le search transforme de mieux en mieux, c'est aussi parce qu'on travaille bien le haut de funnel. Voilà, mais tout ça, c'est des choses… après, finalement, c'est des choses récurrentes. On va être vraiment à la marge une fois qu'on a compris toute la façon tout le mécanisme. Et je pense qu'on a toujours intérêt quand même à le partager avec les revendeurs, avec des mots, on va dire, compréhensibles de non-initiés. Mais globalement, ils comprennent ce qu'on fait et à partir du moment où ils comprennent, déjà, ils sont dans l'adhésion en réalité. Tout à fait. Alors, je vais essayer de reformuler, Emmanuel, pour ceux qui ne sont pas du marketing dans l'audience. Donc, tu disais que le search marche bien. Quand tu parles du search, tu parles du search payant. Google Ads, voilà, tout ce qui est Google Ads. Et qu'il faut faire du display, donc de la publicité en ligne. De la publicité, des encarts point fort fichier, même sur des gens, sur des magazines, sur des choses grand public. Faire du push, notoriété de votre marque qui ne va pas convertir, mais qui va inscrire la marque dans la tête des gens. C'est ça le display ou c'est du… C'est ça, exact. Targeting. Est-ce que c'est sur les gens qui avaient cliqué mais pas converti? Il y a un peu de remarketing aussi. Mais là, vraiment, je suis au démarrage sur des gens qu'on ne connaît pas, une population qui est en affinité qui correspond à notre cible, qu'on va aller effectivement exposer à la marque. Et le moment venu, seront plus, on va dire, enclins à cliquer sur une annonce Google, par exemple. Ok, super intéressant. Super. Donc, c'est vraiment tout ce travail marketing très en amont qui fait qu'ensuite, on gère les leads qui arrivent sur la plateforme et qu'on peut faire toute cette analyse. Trop bien. Vous faites de la télé encore ou pas? Je ne sais plus. Non, on ne fait plus de télé. Je vais passer sur les points suivants rapidement, parce que je pense qu'il y a des questions là qui arrivent, donc il va falloir qu'on se libère du temps pour traiter les questions, parce qu'on en a déjà parlé, mais qui est un point sur lequel Fichet applique très bien, c'est l'importance d'impliquer tous les différentes équipes, marketing, direction, vente, dans un projet de lead management. Ce n'est pas un projet solo du marketing, ce n'est pas un projet solo du commerce, c'est vraiment un travail qui doit être mené, qui peut être mené en commun avec les équipes. L'autre point qui est vraiment important, c'est aussi donc de mesurer les éléments marketing, mais ça, Emmanuel en a très bien parlé
pour avoir un ratio et se dire, voilà, quand j'investis 1 euro en marketing, combien ça rapporte à mes partenaires. Donc, d'arriver à la valorisation du lead et non pas simplement que ce soit perçu comme des coordonnées et puis un formulaire qui arrive, mais vraiment donner une valeur marchande à ce lead. Et l'autre point, qui est un point aussi important et que tout le monde doit avoir en tête, c'est que les consommateurs, quand ils vont sur vos sites Internet, ils remplissent un formulaire, ils ont fait une démarche qui est impliquante de leur côté et qu'en contrepartie, ils attendent que la marque fasse aussi cette même démarche et qu'il n'y a rien de pire que de voir des leads qui ne sont pas ouverts ou pas traités, parce que du coup, vous transformez, vous dépensez de l'argent pour attirer des gens qui ne sont pas contents. Donc, c'est quand même pas du tout l'objectif recherché. Donc, on rentre dans une stratégie de lead management, eh bien, on rentre dans une logique où on doit aller jusqu'au bout de la démarche et de faire en sorte d'apporter de la satisfaction au consommateur. Autrement, ça a l'effet inverse. Donc, c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête et qui implique tout le monde, c'est-à-dire que ce soit aussi bien le marketing, le commerce ou les revendeurs qui doivent avoir conscience de ce point-là. Ouais. Les avis, c'est important une fois le chantier réalisé, mais c'est important aussi toutes les étapes du parcours client, dès le moment où il a fait une demande, quoi. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, évidemment, ce qu'on va vous propose de faire, c'est d'atteindre les sommets du lead management et puis de profiter de ces 20 minutes restantes pour poser vos questions donc à Emmanuel et à Nicolas. Donc, alors, il y a des questions qu'on a reçues, donc sur lesquelles on a déjà abordé, mais peut-être qu'on peut compléter. Il y avait Diane qui posait la question sur quels sont les leviers les plus utilisés et les plus qualitatifs, et Denis Probst, que je salue, qui est comment améliorer la qualité des leads. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces deux premières questions? Alors, les leads qui transforment, qui sont de meilleure qualité pour nous dans le réseau, c'est ceux qui effectivement arrivent de Google Ads, sans aucun doute. On voit aussi, c'est assez intéressant de voir quand on fait des opérations commerciales, j'aimerais dire heureusement, mais on a quand même des pics assez significatifs sur nos visites sur notre site. Et donc, en fait, peut-être que les gens ne répondent pas, ne vont pas cliquer sur les Google Ads, mais le deuxième levier, c'est les gens qui vont sur notre site et qui remplissent un formulaire. Que nous, on appelle le levier SEO, entre guillemets, mais forcément, les deux sont ouais. SEO, référencement naturel. Le référencement naturel sur votre site de votre marque. Mais notre site est le plus gros pourvoyeur de leads, clairement. Ouais. Et ceux qui sont de meilleure qualité, en général, viennent de Google Ads. Intéressant. Et la deuxième question, Pierrick, excuse-moi, est-ce que tu peux le… Oui, c'était comment améliorer la qualité des leads. Nous, on fait des tests. On a fait souvent des tests avec certains prestataires, parfois à la performance. Il faut tester et travailler en bonne intelligence avec… en l'occurrence, nous, avec notre agence digitale, pour aller capter les meilleurs leads. Donc, il y a tout effectivement ce travail de ciblage. Et puis, au fil du temps, on arrive à avoir quand même pas mal d'enseignements sur les sites où les gens cliquent le plus, les cibles qui sont affinitaires. Ça, c'est un gros travail sur lequel moi, je n'ai pas forcément une expertise. C'est pour ça qu'on fait appel à une agence. Mais c'est essentiel dans le dispositif. Donc, vous travaillez beaucoup la qualité des leads par l'acquisition, par la qualité de la source des leads. C'est vrai que nous, ce qu'on voit souvent, c'est une qualification téléphonique des leads pour ne pas envoyer des leads de mauvaise qualité aux revendeurs. Est-ce que c'est un choix que vous aviez fait à un moment ou que vous avez arrêté, ou est-ce que vous avez jamais fait? On l'a jamais mis en place véritablement. On a fait des tests qui n'étaient pas hyper concluants. Ouais. Et donc, pour le coup, ça augmentait beaucoup le prix du lead pour le revendeur. Et donc, la conclusion, c'était que l'augmentation de ce prix n'était pas justifiée par le retour sur investissement. Donc, on a gardé le pur digital.
Bah, je pense que le configurateur, c'est une belle façon de bien les qualifier. Oui, je pense que ça contribue aussi, oui. Après, on a aussi un chatbot on a mis en place un chatbot sur notre site récemment, ce qui fait qu'on dépollue un petit peu les leads qui pourraient être de pas de qualité sur demande de brochure ou simplement de renseignements. Voilà, on a vraiment la notion de demande de devis sur tous nos sites et bon, les parcours clients ont été retravaillés. C'est vraiment la demande de devis parce que c'est vrai que on avait cette remarque quand même du réseau de leads qui n'étaient pas qualifiés, de gens qui voulaient juste des renseignements ou faire une copie de clé, etc. Voilà. Donc, un moyen assez simple de qualifier, c'est de demander aux gens s'ils veulent une brochure, une info ou un devis carrément. Bah en fait, on essaie de répondre via le chatbot à toutes les questions qui ne sont pas une demande de devis immédiate. Avec quand même la possibilité dans le chatbot, si on arrive toujours dans notre entonnoir, il peut arriver que la personne, on lui dise « Ok, est-ce que vous voulez contacter un point fort fichet ?» Et dans ce cas-là, ça génère aussi un lead. Hein. Mais on a un peu dégagé ce qui pourrait être polluant pour le revendeur. C'est un gros travail qui est fait au niveau du marketing, de qualification des leads, pour faire en sorte que c'est toujours la question, hein, c'est générer des leads, oui, mais générer des leads de qualité, c'est quand même le vrai objectif. Et ça demande un travail que vous faites, vous, au niveau marketing, qui permet effectivement d'appliquer un espèce de filtre pour faire monter la qualité des leads que vous générez directement au niveau marketing. Ah oui, parce qu'après, derrière, on n'a plus l'adhésion des revendeurs, en fait. C'est ça, c'est important pour la motivation des gens. Voilà, ils vont avoir quelques leads de mauvaise qualité et puis ils vont jeter le bébé avec l'eau du bain en disant vos leads ne sont pas de qualité et ils vont commencer à ne pas vouloir répondre ou être un peu à traîner les pieds, etc. Donc, c'est un enjeu qui est quand même hyper important. Il y a 2 questions concernant les process d'attribution, qui est de question d'Angélique. Donc, un lead est-il envoyé à un seul revendeur ou à plusieurs? Et de question de Diane, quelles sont les actions quand un revendeur ne traite pas les leads? Ça t'intéresse? Alors, un lead est envoyé à un seul revendeur. Le lead est unique, en temps réel, est envoyé à un seul. Ensuite, la question, c'est de savoir s'il n'est pas traité, maltraité. C'est bien ça? Qu'est-ce qui est fait? Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas traité? Voilà. C'est quoi tes actions quand tu as un revendeur qui ne traite pas ses leads? Tu fais quoi? Déjà, toutes les semaines, comme je le disais, il y a un tableau qui leur est envoyé. Donc, ça permet immédiatement aux gens de voir si c'est traité ou pas traité. On a rajouté des indicateurs visuels, point rouge, point vert. Donc, ça permet tout de suite de voir si sur ma ligne du revendeur, je suis rouge ou vert. Si je suis vert, tout va bien. Si je suis rouge, j'ai quelque chose à faire. Donc, ça permet d'avoir une visibilité immédiate, pas perdre de temps. Et derrière, il peut y avoir une action du responsable de secteur, renvoyer un message ou l'appelant en disant je pense que tu as vu, tu es en retard ou il y a des listes qui ne sont pas traitées. Est-ce que tu peux le faire? Tu l'as peut-être déjà fait, parce que ce qu'on peut s'apercevoir également, c'est que des artisans impriment la fiche de contact, va contacter le contact, va faire le nécessaire, va prendre rendez-vous, va tout faire, et puis il va tout noter sur sa feuille. Oui, sauf que nous n'avons pas les informations au format digital, et sans ces informations, eh bien, nous n'avons pas les traitements. Donc, la mise à jour de son lead peut aller très vite en lui disant reprends ta feuille, et puis tout ce que tu as noté, mets-le dans ton outil Oplead, et ça permettra d'être à jour. Voilà. Donc, une information régulière hebdomadaire avec un tableau, un appel du responsable de secteur, bien souvent, ça permet de solutionner. Est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à mettre des pénalités ou sortir des revendeurs parce qu'ils ne remplissent pas le contrat de confiance de partager l'info? Alors, non. De mon côté, ce qui m'arrive de faire à un moment donné, c'est de dire si tu as trop de retard. Alors, ça vaut, moi je suis sur la région parisienne, donc j'ai quand même une densité sur mon secteur qui fait qu'un lead, un distributeur qui ne traiterait pas, il est aisément facile de réorienter les contacts vers un autre. Donc, ça peut arriver de mettre dans l'outil, puisque l'outil possède un mode pause, donc de mettre en pause le distributeur qui ne serait pas à jour malgré les relances,
et du coup, les leads seraient réorientés vers d'autres distributeurs. Cette situation est vraiment ponctuelle, n'a pas vocation à être durable. Super. Très bien. Et alors, j'ai d'autres questions alors, une autre question qui concerne le cofinancement de Julie, qui pose la question, est-ce que pouvez-vous revenir sur l'aspect cofinancement? Le concessionnaire achète-t-il le lead? Oui, le paye, je vais laisser Emmanuel en parler. Oui, effectivement, les leads sont facturés au concessionnaire avec 2 niveaux de prix, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais ils sont facturés au concessionnaire. D'accord. Après, il y a des cas, évidemment, où il peut y avoir des petits bugs. Donc, on autorise certains leads à ne pas être facturés sur justificatif. Et en général, ça, c'est le revendeur qui voit avec son animateur, son responsable de secteur. Mais oui, ils sont facturés concrètement. Et le bénéfice de les facturer en termes de comportement, est-ce que vous avez constaté quand même des changements de comportement du concessionnaire qui paie ses leads? Du coup, quel retour vous avez de leur part? Est-ce qu'ils sont plus exigeants, ils sont plus pointilleux, ils rentrent plus dans la dynamique d'échange d'informations? Du côté commercial, il y a 2 choses. Le fait de le facturer permet au distributeur d'avoir bien en tête qu'un lead, ça coûte. C'est payant pour celui qui lui apporte. Donc ça, c'est la première chose. Si tout était gratuit, ils n'auraient pas cette notion. Première chose. La deuxième chose, ça permet de les responsabiliser. Le fait qu'ils le payent leur fait dire que j'ai besoin de renseigner mon lead pour que derrière, point fort fiché, continue d'être pertinent dans l'apport des leads qui me donneraient. Donc ça, c'est 2 éléments très importants. Il y en a qui demandent le prix. Alors, après, le prix, vous souhaitez, le montant n'est pas le plus important. Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment travailler sur la rentabilité. Leur envoyer des tableaux avec le prix moyen de vente permet d'établir un coût de revient. Et c'est ça qui est important parce que suivant le matériel que vous vendez, plus le matériel coûte cher, plus la rentabilité peut être rapide. Donc en fait, un lead, le coût, il faut vraiment l'établir en fonction de vos produits et du taux de transformation. Ce qui est important, ça va être de mettre en évidence la rentabilité qu'a le distributeur à payer ce lead-là. Voilà, sur 100 leads, si le taux de transformation c'est 20%, eh bien, à partir de là, on peut établir un prix du lead et montrer qu'en tout état de cause, ce lead-là, lui, sera rentable. Et une demande de précision de la part de Laurent qui pose la question, quelle est la taille, le profil type de vos revendeurs? Parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Est-ce que vous avez un profil type du côté concessionnaire fichet, taille d'entreprise, commerciaux, pas commerciaux, etc.? Non, c'est très variable. On peut aller de 2-3 personnes à des structures qu'on a 15-20. Donc, c'est extrêmement variable. Et tant qu'on est sur le réseau, est-ce que c'est votre propre, Laurent qui demande, est-ce que c'est votre propre réseau de distributeurs? Sont-ils indépendants, multimarques et potentiellement distribuant d'autres marques ou des marques concurrentes? Alors, c'est un réseau de concessionnaires donc, qui va distribuer en exclusivité notre marque et qui va pouvoir également, en complément, distribuer, comme je disais, d'autres produits sur lesquels nous ne pouvons pas répondre. C'est-à-dire que tout ce qui est vraiment notre cœur de gamme, c'est-à-dire les serrures, les portes blindées, etc., les revendeurs nous doivent également une exclusivité. Après, ils peuvent faire de la menuiserie. Après, ils peuvent faire des fenêtres, ils peuvent faire tout ce qu'on ne fait pas. Par contre, sur notre cœur de gamme, on a un engagement d'exclusivité réciproque. Très clair, j'espère que ça répond à votre question. Laurent, il y a Christelle qui demande comment suivre le traitement du lead
par le revendeur une fois qu'il l'a pris en charge et s'assurer que le particulier est satisfait? Ben, ça, la plateforme le permet, hein, c'est-à-dire qu'on voit quand est-ce que le lead arrive, on voit quand est-ce qu'il a été ouvert, s'il a été traité ou pas, est-ce qu'il y a un devis en cours, s'il y a eu des relances. Donc, on a toute cette phase amont jusqu'à la possibilité effectivement de soit il est perdu et en justifiant pourquoi il a été perdu, ou la vente, et là aussi en indiquant quels produits ont été vendus pour quel montant. Donc, on peut être quand même très, très fin dans toute cette analyse de la vie du lead, on va dire. Et effectivement, nous, on ne l'utilise plus pour diverses raisons, mais il y a un module, je crois, qui existe de satisfaction au sein de la plateforme qui permet au consommateur de valider. Nous, on avait fait en 2 temps. Valider qu'il avait été effectivement contacté par le revendeur et s'il y avait une vente, ensuite, de valider qu'il était satisfait. Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Et pour la personne qui a posé la question, sachez qu'avec Eldo, on arrive à avoir 70% de taux de retour sur les avis récoltés post-réalisation. On a encore des questions qui arrivent, ça n'arrête pas. Marion qui demande le taux de transformation dépend également beaucoup du revendeur et de ses qualités commerciales. Peut-on dire qu'un lead est qualifié à partir du moment où la personne a vraiment un projet? Oui, alors nous sommes sur un secteur qui est quand même le secteur de la fermeture. Donc, on est sur des clients qui ont une attente. Ils vont être moins, peut-être, j'imagine que ceux qui vendent du voyage vont avoir affaire à des internautes qui vont aussi peut-être vouloir de la brochure un peu pour rêver, mais qui n'auront pas une vraie envie de concrétiser. Nous sommes sur des produits de sécurisation et d'amélioration de l'habitat, donc avec une bien meilleure volonté de concrétiser son projet. Il y a un point, je pense, sur lequel tu pourrais compléter aussi, Nicolas, qui est le lead ne fait pas tout. C'est-à-dire que vous pouvez donner des très bons leads à des revendeurs. C'est-à-dire qu'il y a une composante qui est indispensable, c'est-à-dire que c'est la composante savoir-faire commercial et le profil vendeur du concessionnaire qui fait que vous allez avoir des concessionnaires qui vont transformer à plus de 30%. Et d'autres, ils vont transformer à 10%. Pourtant, les leads, ce sont les mêmes, ils viennent du même site, c'est les mêmes produits, c'est les mêmes délais. Et la composante profil du revendeur est une composante très importante aussi dans les taux de transformation, parce qu'il y a des variations. Vous avez des champions de la transformation de leads, puis vous avez des gens qui sont un peu moins bons quand même. Mais c'est comme dans tout réseau, hein, il y a les leaders et les suiveurs. Hein. Et si je peux rebondir dessus, cet outil-là permet également de mettre en évidence les personnes, les distributeurs qui ont les meilleurs taux de distribution, les meilleurs taux de transformation. Et le fait de le présenter au réseau permet de titiller les autres en disant mais un tel à 40%, moi je suis qu'à 15%, comment fait-il? Et donc ça va permettre de mettre en commun des méthodes de travail. Et ça va permettre à ceux qui étaient un peu moins bons de se poser des questions et puis de vouloir raccrocher les wagons et de s'améliorer également. Donc c'est un outil vertueux. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le temps de contact, sur les taux de transformation. Je vous repropose, si vous voulez en savoir plus sur lead management, parce qu'on ne pourra pas garder nos amis de Point Fort Fiché éternellement, de remplir le formulaire si vous voulez en savoir plus sur toutes les bonnes pratiques autour du lead management. Comment mesurer le retour sur investissement, quels sont les bénéfices que vous pouvez en retirer, comment vous pouvez chiffrer le montant des leads. Voilà, cliquez sur en savoir plus et on sera ravis de vous aider sur le sujet. On va finir avec une dernière question. Laquelle tu préfères, Pierrick, entre celles qui restent? Alors, lors de la qualification, indiquez-vous le prix qui sera pratiqué par le revendeur. Lors de la qualification, indiquez-vous le prix qui sera pratiqué par le revendeur. Ou connaissez-vous à l'avance le prix de la vente par utilisateur final? Voilà.
Donc, c'est un peu la découverte de la gestion des leads. Ça, on peut avoir. Et ça, il y a assez de. Ah ouais, en fait, est-ce que vous indiquez les tarifs des revendeurs? Non, chaque tarif, enfin chaque point fort a ses tarifs. Nous avons, nous, Point Fort Fiché, un tarif recommandé hors taxe hors pause. Mais ensuite, forcément, nos produits s'inscrivent dans une configuration du client qui peut nécessiter des pauses, des temps de pause différents avec des outils ou des finitions complémentaires. Et donc, ces tarifs-là, nous ne pouvons pas les indiquer. Oui, tout à fait. Ce qu'on voit classiquement dans l'habitat. Et dernière question, est-ce que vous imposez un temps de contact, un service level agreement, un temps de contact minimum ou maximum pour prendre contact avec un lead une fois qu'il est attribué au professionnel? Est-ce que vous avez défini ça avec le réseau? Eh bien, nous les sensibilisons depuis énormément de temps. On leur indique que plus le contact sera traité rapidement, mieux ça sera, pour plusieurs raisons. Première raison, on gagne du temps, et du temps c'est de l'argent. Si je le traite immédiatement, le contact est peut-être à toutes ses chances d'être encore sur son projet, sur l'ordinateur, sur son téléphone, sa tablette, et donc l'appeler immédiatement permettra de l'avoir et de parler de son sujet, alors que si je l'appelle dans 1 heure, dans 4 heures, il sera peut-être à autre chose, j'arriverai pas à le joindre ou il me dira de le rappeler, donc j'aurai gagné du temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de le rappeler rapidement, permet une crédibilité. On est des gens sérieux et on rappelle immédiatement. Voilà. Et donc, ça rentre également dans le processus d'achat du client, à savoir la crédibilité compte énormément. Voilà. Et donc, si la société à laquelle j'ai transmis un lead me rappelle rapidement, eh bien, le premier contact est bon et on sait que le premier contact est toujours très important. Mais on ne peut pas les contraindre plus que ça, en réalité, les revendeurs, parce qu'il y a des configurations très particulières. Certains ne vont pas travailler le week-end, par exemple. Et encore une fois, on a des revendeurs, c'est monsieur, madame, un peu traditionnellement, et d'autres où il y a 15 ou 20 personnes. Et cette différence-là dans le réseau ne nous permet pas d'avoir une règle identique sur le traitement des leads. Donc, on est plus sur la sensibilisation, essayer de leur faire comprendre l'intérêt qu'ils ont à traiter rapidement les leads, mais on ne peut pas non plus les contraintes. Ça reste des indépendants quand même. En tout cas, vraiment bravo. On sent que vous avez accompagné votre réseau avec une méthode à la fois douce, en s'adaptant à chacun, et très structurée, basée sur du factuel, sur les données, sur de la proximité. Donc, j'en profite pour vous dire vraiment bravo pour ce que vous avez fait toutes ces années. On en voit beaucoup, c'est assez rare pour être souligné. Je vous remercie du fond du cœur aussi pour la transparence et d'avoir pris le temps de partager à toutes les directions commerciales et marketing des gens qui sont connectés. C'est le moment de les remercier, de leur faire un tonnerre d'applaudissements dans le chat parce qu'ils ont été top. Merci à tous d'avoir été là aussi. On a très à cœur avec Pierrick et toutes les équipes d'Eldo au quotidien de vous aider à faire face à ce nouveau consommateur qui est de plus en plus compliqué, à aider vos artisans à s'adapter, à être plus visibles, plus réactifs, plus digitalisés. Donc, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Dites-moi en commentaire s'il y a un sujet que vous voulez qu'on traite dans un prochain webinaire. Et puis, je vous passe la main maintenant à Emmanuel, Nicolas et Pierrick, si vous voulez dire chacun un mot pour terminer. Juste un petit mot. Je suis ravi en fait d'avoir partagé ce moment avec l'équipe Fichet. C'est vrai qu'il y a un niveau d'expertise et de maîtrise du sujet qui est assez remarquable et qui peut servir à beaucoup d'autres entreprises. Et je pense que je suis vraiment très content du tout le chemin qui a été parcouru par Nicolas et Emmanuel, que je remercie chaleureusement d'avoir consacré du temps ce matin avec ce webinaire. Merci à vous, c'était un plaisir de partager nos connaissances et notre historique sur ce sujet-là. Voilà. Merci à tous, puis je vous souhaite de nombreuses ventes. C'est une bonne manière de finir. Effectivement, 2023 risque d'être sport, donc il faut mettre tous ces conseils en application pour faire. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.